Il était une fois une toute petite poupée qui s'appelait Dudley. Dudley était très jolie avec ses grands yeux et sa petite robe bleue et son petit fichu autour de la tête. Mais Dudley n'était pas très heureuse parce que elle aurait dû appartenir à un enfant, elle aurait dû appartenir à une petite fille ou à un petit garçon avec qui elle aurait pu dormir la nuit, qu'elle aurait consolé, qu'il aurait serré fort dans ses bras. Mais hélas, Dudley travaillait et vivait dans une pouponnière. Les pouponnières, ce sont des garderies pour les tout petits enfants, ce qui fait que dans la journée, il y avait des enfants. Mais le soir, quand la garderie était fermée, il n'y avait plus personne. Et tous les enfants qui venaient à la pouponnière avaient déjà leur petit doudou. Alors, personne ne s'intéressait à Dudley et Dudley se sentait bien triste. De temps en temps, un enfant l'attrapait et puis la jetait un peu plus loin parce qu'elle était toute molle. Alors elle ne se faisait pas mal, mais elle se sentait remplie de mépris et de dédain. Elle se sentait pas trop utile. Et le soir, pour passer le temps, parce qu'elle ne dormait pas beaucoup, elle lisait les livres qu'il y avait dans la pouponnière, les livres que les petites assistantes et les assistants lisaient aux enfants, les puéricultrices et les puériculteurs lisaient aux petits-enfants. Et Dudley passait son temps à lire. Et là, elle vivait des mondes magnifiques, des mondes parallèles, où elle s'imaginait des histoires absolument fantastiques qui la touchaient énormément. Et une particulièrement, c'était un conte russe qui s'appelait Vassilissa la Belle, que je ne vais pas vous raconter aujourd'hui, mais c'est un conte russe qui raconte l'histoire d'une petite fille orpheline de mère et qui a pour seule consolation une petite poupée que sa maman lui a donnée. Et le soir, quand elle est très triste, la petite fille, elle dresse la table pour sa petite poupée. Sa petite poupée, qui est magique, mange et après lui donne des conseils très avisés sur ce qu'elle doit faire. Eh bien, la petite Dudley adorait l'histoire de Vassilissa la Belle et son plus grand rêve était d'aller en Russie. Un jour où elle avait été très fatiguée par les enfants turbulents et grincheux qui lui avaient jeté de la purée de petits pois sur sa belle robe bleue, un jour Dudley décida de prendre la poudre d'escampette, c'est-à-dire de partir. Elle se dit « Il est temps maintenant de réaliser mon rêve, car je ne dois pas attendre qu'il m'arrive sur un plateau d'argent. » Et Dudley décida tout simplement de partir pour la Russie. Contrairement à ce qu'on pense, c'est très très facile pour un doudou de voyager. Parce que les gens ne font pas attention aux doudous. De temps en temps, ils en ramassent un qui tombe par terre, qui est tombé par terre. Ils le mettent sur un coin de mur ou alors ils l'emmènent aux objets trouvés, aux objets perdus, en espérant que l'enfant qui l'a perdu vienne le retrouver. Mais sinon, les gens ne prêtent pas une attention particulière aux doudous. Et quand un doudou veut voyager, il lui suffit de repérer une personne ou deux personnes ou une famille tout entière avec des grosses valises. Et plus la valise est grosse, mieux c'est. Ça veut dire que la personne va très loin ou qu'elle part très longtemps. Et donc, il suffit de monter avec elle dans la voiture, de se glisser dans la poche de son manteau ou de son veston ou dans la capuche de son gilet. Et comme ça, elle peut voyager, elle arrive à l'aéroport, elle arrive au train, la petite peluche, le petit doudou, et hop, ni vu ni connu, dans le train et dans l'avion. Et c'est exactement ce que fit Dudley. Dudley repéra une famille
qui avait de très très grosses valises et qui appelait un taxi. Dudley avait de solides petites jambes, bien qu'elles soient en tissu, et savait courir très vite. Lorsque le taxi arriva, la petite Dudley sauta dans la capuche de la petite fille qui était là avec sa minuscule valise bleue à roulettes, et ni vue ni connue, elle se retrouva dans le taxi et très peu de temps plus tard à l'aéroport. Ensuite, quand on est un doudou, une peluche, on choisit la destination du pays ou de la ville où on veut aller. Eh bien, Dudley voulait aller à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, c'est une très très belle ville de Russie avec énormément de canaux et la nuit, les ponts se soulèvent pour permettre aux gros bateaux de sortir et d'aller dans la mer, la mer Baltique, je crois. Eh bien, c'est là que voulait aller la petite Dudley. Alors, elle regarda les panneaux parce que, comme je vous l'ai dit, elle savait lire puisqu'elle avait passé son temps à lire et relire les livres à la pouponnière. Et Dudley chercha la file d'attente des passagers qui devaient embarquer pour Saint-Pétersbourg. La file était très très longue. Il y avait plein de monde, des grands, des petits, des enfants, même un petit chien qui était dans son petit panier, tout petit, tout mignon. Et Dudley avança courageusement en se cachant à gauche, à droite, pour pas trop qu'on la repère, parce qu'enfin, un doudou qui marche tout seul, quand c'est pas un robot, ça peut faire un petit peu peur. Et ce qui est très pratique quand on est un doudou, c'est que pas besoin de passeport, pas besoin de carte d'identité, pas besoin de visa, pas de passe sanitaire. Il suffit, encore une fois, de se glisser dans une poche ou dans une capuche. Eh bien, la petite Dudley, elle, qui était toute mignonne et en tissu, elle se glissa dans la petite cagette où était le petit chien, pour avoir un peu de chaleur, j'allais dire humaine, mais c'était de la chaleur animale, et des fois la chaleur animale est plus chaude que la chaleur humaine, au propre comme au figuré. La petite Dudley s'aplatit comme une crêpe bretonne, s'engouffra à travers les grilles de du petit panier de transport dans lequel était le tout petit toutou, et ni vu ni connu, le petit chien se calma parce qu'il aboyait, arrêta d'aboyer et vint tenir compagnie à la petite Dudley. Ce chien avait bien de la chance, parce que comme il était tout petit, il ne fut pas mis en soute, mais il avait son fauteuil réservé en première classe, s'il vous plaît, dans l'avion qui partait pour Saint-Pétersbourg. Et c'est ainsi que Dudley fit son premier voyage en avion dans la petite cabane, dans le petit panier du petit chien, tout petit. Et ce fut un voyage très agréable parce que le petit chien, on lui donnait plein de friandises, les hôtesses de l'air lui donnaient plein de friandises. Et le petit chien en donnait à la petite Dudley qui s'était ramassée dans un coin du panier pour pas qu'on la voie. Et donc elle passa un voyage très agréable. Et à la sortie de l'avion, vite, elle repassa par les grilles et sauta dans la capuche d'un enfant, parce qu'il faisait très très froid à Saint-Pétersbourg ce jour-là, et que surtout, elle voulait pas trop rester avec le chien, ne sachant pas où il allait aller. Alors que la petite fille à la capuche, elle avait entendu dire qu'elle partait au centre de Saint-Pétersbourg,
dans une très jolie maison entourée d'un jardin. La petite Dudley n'avait pas du tout l'intention de passer sa vie enfermée dans une maison, quand bien même elle eut un jardin, mais elle voulait être au centre de Saint-Pétersbourg. Parce qu'est-ce qu'elle voulait, la petite Dudley? Ce qu'elle rêvait de faire, c'était bien sûr de visiter un peu la ville, encore que la ville était bien grande pour ses courageuses petites jambes, mais surtout, elle voulait visiter le musée de l'Ermitage. C'est un musée immense, tout en longueur. Il faut peut-être 6 mois pour visiter toutes les salles, tellement elles sont grandes et tellement elles sont remplies de tableaux magnifiques. Et la petite Dudley, c'est là qu'elle voulait aller. Elle avait entendu raconter beaucoup d'histoires sur ce beau musée et elle voulait en voir chaque tableau. Alors, quand la petite fille à la capuche arriva au centre-ville, Dudley sauta de sa capuche et se mit à parcourir la ville, histoire de regarder un peu, de voir comment c'était là où elle se trouvait, histoire d'entendre aussi parler le russe, parce que c'est une très jolie langue. Et même si elle ne connaissait pas le russe, elle comprenait quand même à leur expression ce que les gens voulaient dire. Il y avait de belles vitrines éclairées de lumière, des arbres, des grands parcs et énormément de marchands ambulants qui vendaient à la sauvette des grosses boîtes de caviar ou des petites boîtes à musique en forme d'église russe. Quand elle eut bien visité Saint-Pétersbourg, elle se rendit au musée de l'Ermitage, tout doucement, le soir, en passant par-dessous la porte, ni vue ni connue. Elle trouva à l'intérieur du musée un petit coin pour s'endormir, parce que, évidemment, dans un musée, les lumières sont éteintes la nuit, il n'y a que les alarmes. Et là, elle s'endormit dans un fauteuil de velours bleu très confortable. Le lendemain, elle fut réveillée par les premiers visiteurs qui arrivaient. Alors, elle aussi se mit à visiter l'une après l'autre les magnifiques salles du musée de l'Ermitage. Quand elle était fatiguée, elle sautait dans une poche en laissant juste sortir ses yeux, ou elle se cachait dans la poche du veston d'un homme ou d'une femme, parce que les femmes aussi, elles peuvent porter des vestons, il n'y a pas de raison. Ou alors elle se cachait sous un bonnet, en maille, en tricot, et à travers les mailles, il y avait ces petits yeux, ces grands yeux de Doudou Dudley, qui pouvaient voir les beaux tableaux qui étaient exposés là. Et ainsi, pendant 1 semaine, 2 semaines, la petite Dudley visita le musée de salle en salle, et elle s'en mit plein les yeux. Le soir, elle dormait sur sa petite chaise en velours, toujours la même, parce que cette petite chaise-là avait la particularité d'être exposée près d'une fenêtre et le premier rayon de soleil du matin arrivait directement sur la dorure de l'accoudoir du fauteuil et la réveillait. Et ainsi, elle avait le temps de se brosser les cheveux, de faire un petit brin de toilette et de remettre bien comme il faut son petit tour de tête et de glisser sa jolie robe. Un jour, Dudley eut une révélation énorme. En arrivant dans une salle magnifique, toute pleine de dorures, elle vit un immense tableau, un tableau qui était grand comme le mur d'une maison. Ce tableau était si grand qu'elle n'arrivait pas à en voir la hauteur en entier. Mais ce qu'elle voyait, c'est que
sur ce tableau, il y avait des tas de petites poupées dessinées, des petites poupées qui lui ressemblaient beaucoup, avec juste les pommettes un petit peu plus hautes. Elles avaient des longs cheveux blonds, ou bruns, ou roux, ou noirs. Elles avaient des yeux de toutes les couleurs, mais surtout, elles avaient ces robes si caractéristiques des petites poupées russes et ces petites coiffures aussi très spéciales, un peu surélevées au-dessus de la tête, avec les cheveux, des coiffures très très compliquées. Mais les petites poupées dessinées sur ce grand tableau ressemblaient énormément à Dudley et aussi à l'idée qu'elle se faisait de la petite poupée de Vassilissa la Belle. Alors un soir, n'y tenant plus, quand les visiteurs furent tous partis, quand les hommes de ménage furent tous partis, parce que dans ce musée-là, c'était des hommes de ménage, parfaitement. Il n'y a aucune raison que les hommes ne fassent pas le ménage. Une fois qu'elle se fut retrouvée toute seule face à cet immense tableau, elle sortit de sous son manteau une palette de peinture. Cette palette la suivait partout parce que, j'ai oublié de vous le dire, mais en plus d'aimer les livres, la petite Dudley adorait peindre et dessiner, surtout quand elle voyait les petits-enfants le faire dans la journée. Et plus d'une fois, à la pouponnière, c'est elle qui avait fini le dessin d'un enfant qui était parti jouer à autre chose. Et donc, dans cette belle salle, devant ce grand tableau rempli de petites poupées, la petite Dudley sortit sa palette de peinture et se mit à dessiner une petite poupée russe qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Mais comme les autres poupées russes avaient toutes des petites fleurs de toutes les couleurs sur leur robe, la petite Dudley décida de mettre sur sa robe bleue des petites fleurs rouges. La robe sur le tableau, bien sûr, son autoportrait, mais aussi sa propre robe. Elle voulait se regarder exactement comme elle était. Une jolie petite poupée russe au milieu d'autres poupées russes, dans un beau tableau, dans un grand musée. Et là, elle travailla toute la nuit minutieusement avec son petit pinceau qui était aussi fin que les cils d'une petite fille peuvent l'être. Elle s'appliqua énormément. De temps en temps, elle allait se regarder dans un miroir pour vérifier que ce qu'elle dessinait, ce qu'elle peignait, lui ressemblait bien. Et c'était effectivement un autoportrait extrêmement réaliste et qui était grandeur nature, qui plus est. Et quand elle eut fini, la petite Dudley alla s'asseoir non pas sur le fauteuil de velours rouge, de velours bleu, car les petites fleurs rouges de sa robe étaient encore toutes mouillées et pas sèches du tout, mais elle alla s'asseoir sous son fauteuil bleu, sur une toute petite chaise qu'elle fabriqua elle-même avec des cartons qu'elle avait trouvés dans la boutique du musée, avec des tas de petites choses extrêmement confortables, des mouchoirs brodés, des petits oreillers minuscules, et elle s'était arrangé un petit coin extrêmement agréable sous le fauteuil bleu, et pour ne pas l'abîmer, elle recouvrit sa petite chaise qu'elle avait fabriquée elle-même avec du papier d'emballage pour les cadeaux de la boutique. Et là, elle s'endormit sans salir autour d'elle. Et c'est ainsi que la petite Dudley passa les journées qui suivèrent. Elle restait dans son fauteuil. Personne ne la voyait, elle était sous son fauteuil, mais sur sa petite chaise à elle. Personne ne pouvait la voir car le fauteuil en velours bleu avait beaucoup de tissus qui débordaient de partout et qui retombaient jusque par terre. Et
La petite Dudley, elle était bien à l'abri dans ce coin-là et elle pouvait passer la journée à regarder son autoportrait juste en face d'elle. Mais ce qui l'intéressait, c'était pas de se regarder, c'était de regarder le regard des autres personnes, des autres visiteurs, quand ils regardaient les petites poupées, et de voir si quelques-uns remarquaient qu'une poupée avait été ajoutée à ce grand tableau. Eh bien, pas un ne remarqua qu'il y avait quelque chose de plus sur le tableau, ni même les conservateurs du musée lorsqu'ils faisaient visiter cette salle. Personne ne remarquait qu'il y avait eu une petite poupée dessinée en plus. Il est vrai que la petite poupée avait été dessinée très très bas sur le tableau parce que Dudley n'était guère grande, alors elle avait peint ça à sa hauteur. Et elle passait son temps, une grande partie de son temps, assise sur sa chaise, à observer l'expression des visiteurs qui regardaient le tableau. Et elle était très satisfaite parce qu'elle avait l'impression que personne ne remarquait. Elle avait l'impression qu'elle avait un peu de talent puisqu'elle avait réussi à imiter les autres poupées et qu'elle se fondait dans ce grand tableau sans que personne ne pousse de hauts cris. Elle ne faisait pas que ça, la petite Dudley. Le soir, elle allait voir les chats qui habitaient au sous-sol du musée de l'Ermitage. Il y a beaucoup de chats dans ce musée parce qu'il y a beaucoup de souris. Et les chats attrapent les souris et c'est la vie. Et comme ils attrapent les souris ne viennent pas grignoter les tableaux. Et alors, le soir, la petite Dudley allait discuter avec ses amis les chats. Un jour, qu'elle était endormie sur sa petite chaise sous le grand fauteuil bleu, parce qu'elle était quand même fatiguée après avoir passé toute la nuit à discuter avec les souris et les chats de la difficulté d'être une souris et de la difficulté d'être un chat. Elle avait animé un grand débat entre un représentant des chats et une représentante des souris, chacun avec leur slogan, leur revendication. Tu n'as qu'à pas nous manger, t'as qu'à être un chat vegan. Et les souris disaient mais va manger ailleurs, ne nous mange plus, nous aussi on a le droit de vivre. Et les chats disaient mais pas du tout, nous on aime les souris croquantes et mais on veut bien faire un effort, on va manger du borsch. Le borsch, c'est la soupe à la betterave et au chou que mangent beaucoup de Russes, qui est très très bon. Alors pour faire du borsch, il faut une betterave, il faut un demi-chou blanc et il faut de la tomate. On mélange tout ça en petits morceaux, on met dans une cocotte minute, on rajoute de l'eau, on rajoute 2 tubes de tomates concentrées, double concentré de tomates, on mélange tout ça et hop, on sale, on poivre, 2 feuilles de laurier et on fait cuire et on a un borsch délicieux. On peut y rajouter à la fin de la cuisson, à la dégustation, un peu de crème fraîche. Personnellement, j'aime le borsch sans crème fraîche. Ceci est une parenthèse culinaire. Or donc, la petite Dudley avait passé la nuit à parlementer avec les chats et les souris jusqu'à arriver à cet accord de manger du borsch et elle s'était endormie dans la journée sur sa petite chaise sous son fauteuil bleu. Et soudain, on ne sait pas pourquoi, elle fut attirée par un regard. Alors qu'elle dormait, elle ouvrit les yeux et elle aperçut un regard qui était fixé sur elle. C'était le regard d'une petite fille à peine plus haute qu'elle, et qui la regardait alors qu'elle était cachée
sur sa petite chaise sous le grand fauteuil bleu. Et la petite fille la regardait avec une telle intensité et tellement de paillettes dans les yeux que la petite Dudley tomba sous le charme de la petite fillette, toute petite fillotte. Elle lui fit un grand sourire. La petite fillotte tendit les bras vers elle et Dudley arriva gentiment, doucement, pour ne pas lui faire peur. Et la petite fillotte attrapa la petite Dudley dans les bras, la serra contre son cœur et lui dit « Je m'appelle Vassilissa, veux-tu être mon toutou ?» La petite Dudley, elle aurait fondu en larmes si elle avait eu des larmes, mais elle avait l'impression d'avoir trouvé quelque part son âme sœur, son amie de cœur. Et c'est exactement ce qui se passa. La petite fille lui demanda « Veux-tu venir avec moi dans ma maison ? Je prendrai bien soin de toi. Je te donnerai à manger. Je dresserai la table pour toi et toi, tu seras toujours là pour moi. » Et la petite Dudley dit « Oui, 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 bien sûr. » Sans hésiter une seconde. Parce qu'au contact de la petite fille, elle se rendit compte que vivre toute seule, malgré les souris et les chats, dans un grand musée, aussi beau soit-il, ça ne remplace pas les relations humaines ni animales et la chaleur d'une amitié sincère. Alors, la petite Dudley, sans une hésitation, accepta de quitter le musée où elle habitait et de vivre avec la petite fille dans sa petite maison, sa petite isba. Elle habitait une toute petite maison en bois, pas loin du centre-ville de Saint-Pétersbourg. Elle n'avait pas beaucoup de sous, la petite fille, mais elle était quand même heureuse avec son papa, sa maman et ses cousins et cousines qui venaient de temps en temps la voir. Mais surtout, la petite fille et Dudley devinrent de tels complices que plus jamais elles ne se quittèrent. Et cette aventure dure encore. La petite fille est devenue une ravissante jeune fille. Dudley, elle, a bien vieilli, on peut dire ça. Elle n'est jamais passée à la machine à laver, comme tous les doudous dignes de ce nom. Et elle continue à consoler et à raconter des histoires à la petite fille russe qui s'appelle Vassilissa et qui est fort belle également. Et ainsi, la vie continue pour les deux, la grande petite fille et la toute petite fille Dudley. Et toutes les deux se racontent leur vie, leurs histoires et vivent heureuses, ainsi, amies pour toujours. C'était l'histoire de Dudley, la petite poupée qui voulait visiter le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg et qui finit quand même par manger du borsch parce que la petite fille, la petite Vassilissa, dans sa petite maison, sa petite isba, mangeait tous les mercredis, non pas des raviolis, mais du borsch.